magie ne fera rien contre toi. L'envoûtement ne fera rien contre toi. L'envoûtement ne fera rien contre toi. Les mauvais sorts ne fera rien contre toi. Les mauvais... Aïe, 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 aïe. La malédiction ne fera rien contre toi. Parce que toi, tu es un. Tu es un. Tu es un. Je n'entends pas quelqu'un me dire ces choses. Tu es un. Tu es un. Je veux que cette semaine, que tu fonctionnes comme un Dieu sur la terre. Je veux que cette semaine, que tu fonctionnes comme un Dieu sur la terre. Le lundi, tu fonctionneras comme un Dieu. Le mardi, tu fonctionneras comme un Dieu. Le mercredi, comme un Dieu. Le jeudi, comme un Dieu. Le vendredi, comme un Dieu. Le samedi, comme un Dieu. Les dimanches, comme un Dieu. Un Dieu ne pleure pas. Un Dieu ordonne. Un Dieu ne pleure pas. Un Dieu ordonne. Un Dieu ne pleure pas. Un Dieu ordonne. Dis avec moi, j'ordonne. Dis encore j'ordonne. Dis encore j'ordonne. Dis encore j'ordonne. À la malédiction de quitter ma vie. Au nom de. Au nom de. Au nom de. Dis avec moi, fire, trois fois comment. Dis avec moi, fire, trois fois comment. Dis avec moi, fire, aïe, 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 aïe. Dis avec moi, fire, aïe, 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 aïe. Au nom de. Nous sommes en train de partager sur ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Nous parlons de la puissance et toute cette semaine, à partir de lundi, mardi, mercredi, jeudi, nous parlerons sur la puissance. Alléluia. Nous parlerons sur la puissance et nous aurons 2 séances. Nous commencerons de 6h30 comme nous avons l'habitude de le faire pour une dévotion matinale, 6h30 à 8h juste, et puis lundi nous commençons 6h30, 8h juste. Le soir nous avons encore un service de 18h30 à 20h30 ou 20h45. Mardi la même chose, mercredi la même chose, et nous allons clôturer le jeudi. Vendredi nous n'aurons pas les services, samedi nous n'aurons pas les services. Nous allons nous voir seulement le dimanche pour célébrer la fête des mères ensemble avec vous. Amen bien. Nous avons pris un verset extraordinaire dans Actes des Apôtres, le chapitre 1. Vous pouvez prendre votre Bible. Actes des Apôtres, le chapitre 1. Nous commençons à lire le verset 8. Actes des Apôtres, le chapitre 1, et nous lisons le verset 8. Je lis au nom de Jésus-Christ. Je lis au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. La Bible dit, vous recevrez une puissance. Nous avons dit le matin que le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Le Saint-Esprit a la puissance. Alléluia. Répète avec moi, dit le Saint-Esprit n'est pas une puissance, mais le Saint-Esprit a la puissance. Nous avons dit le matin, le fait de tomber, le fait de parler à langue ne veut pas forcément dire la manifestation du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu peut se manifester dans ta vie. Tu peux rester debout, tranquille et être fortement visité par le Saint-Esprit. La personne qui tombe, c'est bien, mais forcément, cela ne veut pas dire qu'il a reçu ou il a été touché par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est au-delà de ce que nous appelons les manifestations. Alléluia. Donc le Saint-Esprit n'est pas une puissance, mais le Saint-Esprit a la puissance. Et j'aime la parole de Dieu qui nous dit dans ce verset, mais vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit. Cette puissance ne vient pas d'ailleurs, mais cette puissance vient du Saint-Esprit. Et nous avons dit ensemble avec vous
que la fête de la Pentecôte est une fête qui arrive 7 dimanches après la Pâque. La fête de la Pentecôte, vous savez avec moi, commémorer, n'est-ce pas, l'accomplissement de la promesse de Dieu, de Jésus-Christ qui a dit à ses disciples que je vous enverrai le Saint-Esprit de Dieu. Et cette fête-là, c'est la fête où nous commémorons l'accomplissement de cette promesse. Est-ce que tu es avec moi? Et nous avons dit que Pentecôte veut dire 50. Pentecôte veut dire 50. Pentecôte veut dire 50 jours après. Pentecôte ne veut pas dire le Saint-Esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est très important que nous puissions comprendre cette nuance, comprendre la pensée de Dieu pour que nous puissions, n'est-ce pas, avancer. Amen bien. Et nous avons dit que la Pâque, c'est la fête de... La Pâque, c'est quelle fête? La fête de... La Pâque, libération des enfants d'Israël, la sortie d'Égypte. Et 7 dimanches après, nous parlons de la Pentecôte. Amen bien. La Bible dit, vous recevrez une puissance. Vous ne pouvez pas prétendre avoir le Saint-Esprit sans vivre dans la puissance. Recevoir le Saint-Esprit, c'est activer ta vie dans la puissance. Alléluia. Et nous avons lu ensemble avec vous, n'est-ce pas, dans Psaume le chapitre 68, le verset 28, la Bible dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. La puissance est un ordre. C'est un ordre que l'Éternel te donne. Nous sommes dans un monde de puissance. Ce monde n'a pas pitié de toi. Ce monde, soit tu es puissant, tu domines, ou soit tu es faible, tu es écrasé. Est-ce que vous comprenez avec moi? Soit tu es puissant, tu domines, soit tu es faible, tu es écrasé. Il n'y a pas le juste milieu. Ceux qui ont la puissance, ce sont ceux qui règnent. Ceux qui n'ont pas la puissance, ce sont ceux qui subissent. Si tu n'as pas la puissance, tu vas subir. Mais si tu marches dans la puissance, tu vas régner. Dis avec moi, je dois régner avec la puissance. Nous avons donné, bien aimé dans le Seigneur, les contraires de la puissance. Lorsque nous parlons de la puissance, ça peut être vague devant nous, mais avec les contraires de la puissance, nous comprenons. Nous avons dit que le contraire de la puissance, c'est la défaillance. C'est l'effondrement, l'impossibilité, l'impunité, l'impuissance, la faiblesse. Nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais nous avons reçu un esprit de force et de puissance qui nous pousse à crier Abba Père. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de la puissance. Et tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit, vivre pleinement le Saint-Esprit dans ta vie si tu n'es pas dans la dimension de la puissance. Alléluia. C'est comme si tu n'es pas là. Dites-moi quand même un bon amen. Ton amen va me pousser à avancer. Tu sais que je fonctionne avec des amens. Dites-moi un amen quand même ensoleillé. Donnez-moi un amen quand même de la Guadeloupe. Alléluia. Sans la puissance, nous ne pourrons pas avancer et conquérir. Le monde est un monde de puissants. Et nous avons dit ce matin que lorsque le Seigneur a précipité le diable sur la terre, le Seigneur n'a pas enlevé la puissance à Satan. Vous devez savoir que l'adversaire de nos vies est puissant. Ça, c'est une vérité que les religieux n'aiment pas entendre. Mais c'est vrai. L'adversaire de nos vies est puissant. Dieu n'a pas dépouillé Satan. Lorsque Dieu a précipité le diable, il ne lui a pas dépouillé de la puissance. Le diable est descendu avec la puissance. Le diable n'a pas créé une puissance. La puissance qu'il a vient du ciel. Est-ce que vous savez cela?
Non, non, est-ce que vous savez cela? Vous savez que le diable n'a rien inventé. La puissance qu'il a, c'est Dieu qui lui avait donné alors qu'il était encore Lucifer, un ange de lumière. Et lorsque, voilà pourquoi c'était un combat pour que le diable soit délogé du ciel, parce qu'il exerçait aussi sa puissance. Et Dieu a dépêché un ange, la Bible dit l'ange le plus puissant, qui est le chef de l'armée de l'Éternel. Il s'appelle, parmi le chef de l'armée de l'Éternel, il s'appelle Michael. Dieu a dépêché Michael pour que Michael, qui était élevé en puissance par rapport à Satan, de le précipiter sur la terre. Mais le diable, lorsqu'il a été précipité sur la terre, il est descendu avec sa puissance. Donc lorsque tu ignores que ton ennemi est puissant, bien-aimé, ses œuvres vont agir dans ta vie. Tu dois connaître ton ennemi pour apprendre à le vaincre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi le Seigneur nous a dit, je vous donne ma puissance. Il ne peut pas nous livrer sur la terre sans puissance, parce qu'il sait que nous sommes sur une terre où l'ennemi a la puissance. Et pour régner sur cette terre, fonctionner sur la terre, nous devons posséder la puissance. Tu n'as pas dit amen avec moi? Voilà pourquoi la Bible nous dit dans Psaume le chapitre 68, le verset 28, ton Dieu ordonne, c'est un ordre, que tu sois puissant. C'est un ordre qu'il te donne. Il dit, tu dois être puissant. Parce que si tu n'es pas puissant, tu seras écrasé. Tu ne peux pas vivre sur ce monde et être faible. Pour lutter dans le spirituel et avoir de victoire, tu dois être puissant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je voudrais bien aimer dans le Seigneur, au travers de ce message que nous allons avoir jusqu'à jeudi, que tu puisses comprendre. Nous parlerons sur le secret de la puissance. Nous parlerons de comment exercer la puissance. Le monde est un monde. Bien aimé, tu ne peux impressionner dans ce monde que lorsque tu as la puissance. Quand le son de ma voix. Le Seigneur leur dit, vous ne recevez pas seulement l'esprit, mais vous allez recevoir une puissance. Cette puissance ne vient pas d'ailleurs, cette puissance vient du Saint-Esprit. Ça veut dire, pour même accepter d'exercer le Saint-Esprit ou de vivre le Saint-Esprit dans sa vie, tu dois accepter la puissance. Je disais que le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Le Saint-Esprit a la puissance. Est-ce que tu as compris ces choses? Le Saint-Esprit de Dieu ne se limite pas à te faire parler en langue. Non, ça c'est un niveau élémentaire. Dis avec moi, niveau élémentaire. Le Saint-Esprit de Dieu n'est pas là seulement pour te faire tomber. Le Saint-Esprit n'est pas là seulement pour te faire entrer en transe. Non, ça c'est encore un niveau élémentaire. Le Saint-Esprit est là pour te donner la puissance. Oh, je pensais que tu m'avais saisi. Je disais que le Saint-Esprit est là pour te donner la puissance. Dis à ton voisin que le Saint-Esprit est là pour te donner la puissance. Oh, dis-lui avec foi. Dis, le Saint-Esprit est là pour te donner la puissance. Alléluia. Le fait de parler à langue ne veut pas dire que tu es rempli du Saint-Esprit. Parce qu'il y en a qui inventent de parler à langue. Ils inventent, ils mélangent les consonnes, les syllabes et tout ce que tu veux. Et il te fait sortir, je ne sais pas, quelque chose dans la bouche. Mais bien aimé, croyez-moi, cela ne veut pas dire que tu es rempli du Saint-Esprit. Alléluia. L'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de la puissance. L'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit du combat spirituel. Tu ne peux pas vaincre sans que tu aies la puissance. Parce que ce monde est un monde de puissance. Prenons le synonyme de la puissance. Avoir la puissance veut dire avoir la force. Avoir la force. Nous sommes dans un monde de force. Force contre force. Celui qui est plus fort, c'est celui qui gagne. Bien-aimé dans le Seigneur, dans le ring, ce n'est pas le faible qui gagne. Dans le ring ou dans un combat, ce n'est pas le faible qui gagne. Ce n'est pas le plus stratège qui gagne. Mais c'est celui qui est fort. Alléluia. Quelqu'un entend le son de ma voix?
Nous sommes dans un combat. La vie chrétienne est une vie de combat, de victoire, de réussite, mais de combat, parce que notre ennemi, le diable, ne nous aime pas. Dis avec moi, Satan ne me fera pas de cadeau. Dis cela à ton voisin, dis Satan ne me fera pas de cadeau. Et Dieu ne me fera pas non plus de cadeau. Dieu fonctionne avec de puissants. Dieu n'est pas un Dieu de faibles. Dieu vomit ceux qui sont faibles. Parce que quelqu'un qui est faible fait la honte de son royaume. Parce que dans son royaume, il n'y a que de puissants. Je pensais que quelqu'un m'avait compris. Aïe, aïe, aïe. Je pensais que quelqu'un m'avait compris. Synonyme de la puissance, force, intensité. Intensité, ça doit être intense. Tu dois avoir une vie d'intensité. Alléluia. Efficacité. Être puissant, c'est être efficace. Être puissant, tu peux pas être puissant sans être efficace. Efficacité. Être puissant veut dire être au sommet. Tu peux écrire ces choses, ça va t'aider. Suis pas moi comme un discours, s'il te plaît, tu vas rien retenir. Écris, ça va t'aider. Tout ce que nous écrivons, nous le retenons. Alléluia. Ce n'est pas un beau discours. En tout cas, ce n'est pas Macron qui parle, mais c'est nous enseignons la parole. Et tout ce que tu écris, tu le retiens. Être puissant, ça veut dire être au sommet. Être puissant veut dire avoir de l'énergie. Quelqu'un entend le son de ma voix? C'est avoir de l'énergie. Être puissant veut dire c'est avoir de l'autorité, de la capacité. Être couronné. Être puissant, c'est avoir de la dimension. C'est avoir de la domination. C'est être dans le commandement. C'est commander. C'est avoir du crédit. C'est bâtir des empires. Être puissant, c'est être une étoile. Alléluia. C'est être robuste. C'est posséder le trône. C'est posséder des vertus. C'est être dans la toute suffisance. Je voudrais bien aimer dans le Seigneur avec vous prendre quelques mots-clés de la puissance. Quelques paroles clés de la puissance. Alors que nous parlerons de cet enseignement toute cette semaine, je voudrais que nous puissions nous rappeler de ces paroles clés sur la puissance. Première chose, la domination est impossible sans puissance. Tu ne peux pas dominer si tu n'as pas la puissance. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Tu ne pourras jamais dominer ni les diables, ni les sorciers, ni les démons si tu n'as pas la puissance. Retenez bien cela. La domination est impossible sans puissance. Deuxième des choses que nous devons retenir sur la puissance, il est impossible de dominer nos ennemis sans être revêtu de puissance. Pourquoi tu n'arrives pas à dominer? Pourquoi tu n'arrives pas à régner? Pourquoi tu n'arrives pas à prendre le dessus? Le problème, c'est que tu n'es pas assez puissant. Les esprits qui nous combattent, bien-aimés dans le Seigneur, sont des esprits puissants. Ne néglige pas. Lorsque la Bible est en train de parler de domination, des esprits méchants, lorsque la Bible est en train de les classifier, nous avons parlé ici avec vous sur, n'est-ce pas, la classification des esprits mauvais. Et nous avons expliqué ici, quand on parle de domination, c'est quel genre d'esprit? Ces esprits sont des esprits puissants.
Et ces esprits n'écoutent que les langages de la puissance. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Je voudrais bien aimer au travers de cet enseignement que nous puissions quitter ce niveau de croire que le Saint-Esprit est là seulement pour nous faire tomber, que le Saint-Esprit est là seulement pour nous faire entrer en transe, que le Saint-Esprit est là pour bousculer nos émotions, que le Saint-Esprit est là seulement pour nous faire parler en langue. Non, le Saint-Esprit est là pour nous donner de la puissance. Alléluia, alléluia, alléluia. Il est grand temps que l'église de Dieu soit une église puissante. Troisième des choses que nous devons retenir ou écrire, le seul langage que l'ennemi respecte, c'est le langage de la puissance. Le diable ne respecte pas un chrétien qui va à l'église. Le diable ne respecte pas un chrétien qui tient la Bible. Mais le diable respecte un enfant de Dieu qui est puissant. Non, 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 tu ne m'as pas saisi. Je disais que l'ennemi respecte un enfant de Dieu qui a la puissance. Quand tu as la puissance, le diable n'écoute que les langages de la puissance. La Bible dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Tu ne peux pas résister si tu n'as pas la puissance. Pour résister, tu dois avoir la puissance. Dis avec moi, pour résister, tu dois avoir la puissance. Alléluia. Assez d'avoir une église qui est faible. Assez d'avoir une église où les démons, les sorciers viennent, font tout ce qu'ils veulent et détruisent l'église. Il est grand temps que l'église de Dieu s'élève et que cette église soit puissante. Parce que nous avons la puissance. Dis avec moi, j'ai la puissance. Non, 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 dis-le avec foi, dis encore, j'ai la puissance. L'ennemi n'écoute que les langages de la puissance. Parce que le diable est puissant. Lorsqu'il voit et il y a une puissance qui est au-dessus de sa puissance, il va fléchir. Je disais à quelqu'un qui va fléchir. Je disais encore qu'il va fléchir. Quatrième des choses, c'est par la grandeur de ta puissance que tes ennemis se soumettent à toi. Je disais bien, par la grandeur de ta puissance. Bien aimé dans le Seigneur, il y a puissance et puissance. La puissance a des dimensions. Prenez ensemble avec moi dans Apocalypse le chapitre 3. Apocalypse le chapitre 3. En commençant à lire le verset 8. Apocalypse, le chapitre 3, partie du verset 8. Est-ce que vous êtes avec moi? Apocalypse 3, partie du verset 8. Je connais tes œuvres. Voici, j'ai mis devant toi une porte. J'aime la version Louis II. Quelqu'un a une version Louis II peut nous lire ça? Apocalypse, le chapitre 3, le verset 8. Parce que tu as peu de puissance. Est-ce que vous comprenez? Oh, est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous êtes avec moi? La Bible dit parce que tu as peu de puissance. Nous avons lu ensemble avec vous dans Psaume le chapitre 68, le verset 28 où la Bible dit, j'ordonne que tu sois puissant. Donc tu peux être dans une dimension de ta vie où tu es peu puissant, où tu as peu de puissance. Vous devez savoir, si l'ennemi continue à t'oppresser, à t'opprimer, à t'emprisonner par rapport à un quelconque domaine de ta vie, c'est que dans ces domaines-là, tu n'es pas puissant. Le diable ne peut pas te retenir prisonnier dans ta vie. Prisonnier plutôt.
si tu es plus puissant que lui, s'il y a un domaine que l'ennemi combat dans ta vie, et dans ces domaines tu vois que tu n'as pas de victoire, tu dois comprendre que le problème, c'est le problème de la puissance. C'est que l'ennemi dans ces domaines a une supériorité. Alléluia. La Bible dit parce que tu as peu de puissance. Et au travers de cet enseignement, nous allons parler. Vous allez comprendre qu'il y a une dimension dans ta foi où tu ne vas plus demander à Dieu, Seigneur, fais ceci pour moi, Seigneur, fais cela pour moi, Seigneur, je veux telle chose, je veux telle chose. Non, tu vas monter des dimensions, tu vas dire, Seigneur, donne-moi la puissance. Parce que c'est lui qui a la puissance peut tout. Non, tu m'as pas saisi. Je disais que c'est lui qui a la puissance, il peut tout. Lorsque tu montes et tu deviens mature spirituel, tu comprendras qu'il y a certaines choses, tu n'as pas besoin de dire, Seigneur, donne-moi du travail, mais tu as besoin de demander la puissance, parce que la puissance déclenche le travail. Tu n'as pas besoin de dire, Seigneur, agis dans mon mariage, tu n'as pas besoin de demander ça. Tu dis, Seigneur, remplis-moi de ta puissance, puisque quand tu seras puissant, les démons qui combattent ton mariage, il partira de lui-même. Oh, dis avec moi, je dois être puissant. Dis avec foi, dis encore, je dois être puissant. C'est par la grandeur de ta puissance que tes ennemis se soumettent à toi. Tu es peu puissant, tu n'as pas de puissance. L'ennemi va régner sur toi. Tu as de la puissance, le diable va fléchir. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Nous pouvons écrire la puissance et le langage de la domination. La volonté de Dieu n'est pas que tu sois dominé. La volonté de Dieu est que toi tu puisses dominer. Et tu ne peux jamais dominer si tu ne connais pas le langage de la puissance. Le monde est dirigé par le puissant. Lorsque nous parlons du monde, c'est aussi dans le monde spirituel. Le monde spirituel est dirigé par des puissants. Bien-aimés, lorsqu'on envoie des esprits pour régner dans une nation, des esprits pour régner dans une mentalité, dans une culture, croyez-moi, le diable n'envoie pas n'importe quel esprit. Le diable envoie ses soldats fidèles. Et il envoie des personnes qui sont hautement gradées dans le monde de ténèbres. Des personnes qui sont puissantes, qui sont capables d'influencer des mentalités. Ce ne sont pas de petits démons. Je pense que je dois refaire encore cet enseignement avec vous sur la classification des démons. Vous allez comprendre qu'il y a des démons qui gèrent des nations. Il y a des démons qui gèrent des mentalités. J'ai toujours dit cette histoire que les Martiniquais n'aiment pas les Guadeloupéens, les Guadeloupéens n'aiment pas les Martiniquais, les Martiniquais pensent que le Guadeloupéen il est bizarre, les Guadeloupéens pensent que le Martiniquais est bizarre. Ce problème n'est pas un problème humain, ce sont des esprits qui gèrent ça. Tu m'as pas saisi. Ce qui fait que le noir n'aime pas le blanc, d'ailleurs le blanc il n'existe pas, c'est le brun. Le noir n'existe pas. Vous êtes d'accord avec moi que la couleur noire, c'est la couleur de ta veste et il n'y a personne qui a cette peau. Et vous êtes d'accord avec moi que la couleur blanche, c'est la couleur du mur. Vous avez déjà vu quelqu'un comme ça. Si vous le voyez un jour, la nuit, vous allez fuir, n'est-ce pas? Tout ça, c'est géré par des esprits pour influencer les mentalités, détruire des cultures, détruire des mentalités. C'est géré par des esprits géants. Voilà pourquoi tu as besoin de la puissance. Ah, je pensais que je parlais à quelqu'un. Ton amen là ne me convainc pas. Ça c'est un amen religieux. Donnez-moi un amen quand même de foi. Oh, donnez-moi un amen révolutionnaire. Donne-moi un amen encore très révolutionnaire. La puissance est le langage de la domination. Tu ne peux jamais dominer si tu n'as pas la puissance. Nous pouvons écrire tant que vous n'êtes pas revêtus de la puissance, vous n'avez pas le choix que de vous soumettre à la puissance qui vous domine. Chaque
chacun de nous, bien-aimés, est dominé par une puissance. Chacun de nous est dominé par une puissance. Soit par la puissance de Dieu, soit par la puissance du diable. Et lorsque vous n'avez pas de puissance, vous n'avez pas le choix. Vous allez rester sous la puissance qui vous domine. Chacun de nous. Et si vous voulez sortir de cette prison, vous devez demander à Dieu de la puissance. Alléluia. Alléluia. Vous pouvez écrire encore. La Bible est un livre de puissance. Tu ne peux pas posséder la Bible et ne pas être puissant. C'est impossible. Tu ne peux pas lire la Bible et ne pas être puissant. Tu ne peux pas avoir la Bible avec toi, lire, méditer cette parole, appliquer cette parole et ne pas être puissant. Ce livre est un livre de puissance. Ce livre est plus puissant que les livres de magie. Ce livre est plus puissant que les livres des grands maîtres de Kabbale et de l'occultisme. Ah, je pensais que je parlais à un chrétien ici. Je pensais que je parlais à un enfant de Dieu ici. J'ai dit, ce livre est plus grand que les livres de formules de magie noire. Les livres de formules de magie rouge. Ce livre est très puissant. La Bible est un livre de puissance. Alléluia. Et dans cette parole, il y a la puissance. Cette parole nous donne la puissance. Lorsque nous appliquons cette parole, lorsque nous agissons selon cette parole, nous marchons dans la puissance. La Bible, voilà pourquoi, bien aimé, c'est bien d'avoir dans ton téléphone avec la technologie, c'est très bien, mais c'est aussi important d'avoir une Bible que tu feuillettes, que tu as une Bible, une véritable Bible. Nous avons tellement entendu des témoignages par rapport à la parole de Dieu, par rapport à la Bible, où tu vois quelqu'un faire un accident, il perd sa voiture, il perd tout, mais sauf sa Bible. Et avec sa Bible, il était sain et sauf. La Bible l'a sauvé. Nous avons vu encore, il y a tellement de témoignages par rapport à la Bible. C'est un livre puissant. C'est un livre qui fait peur aux sorciers. Je disais, c'est un livre qui fait peur aux sorciers. Alléluia. L'ennemi, les acolytes de l'ennemi peuvent se vanter avec leurs livres de la magie noire, leurs livres pour faire du mal aux gens, leurs livres pour je ne sais pas faire quoi, mais nous nous vantons avec la parole de Dieu. La Bible d'ailleurs dit que la parole de Dieu est l'épée de l'esprit. Cette parole est puissante et c'est le livre de la puissance. Si tu veux voir la puissance, tu dois lire la Bible. Oh, je disais, si tu veux voir la puissance, tu dois lire. Nous avons des chrétiens qui ne lisent pas la Bible. Posons-nous la question. C'est quand la dernière fois que tu as lu la Bible? C'était quand la dernière fois que tu as pris du temps de lire la Bible? Ou tu lis la Bible quand tu as que des problèmes? Ou tu lis la Bible par pur hasard? Tu dis, Seigneur, je veux que tu me parles. Oh, merci Seigneur. Bien aimé dans le Seigneur, ça ne marche pas. Un jour, un frère est venu me dire, il dit, apôtre, j'ai dit, Seigneur, je veux que tu me parles. Alors j'ai fermé ma Bible, j'ai ouvert la Bible et je suis tombé dans Matthieu, le chapitre 1. Alors on parlait de la généalogie de Jésus. J'ai dit, Seigneur, tu ne m'aimes pas parce que je ne comprends pas ce que tu veux me dire. Non, Dieu ne parle pas comme ça. Dieu parle lorsque la parole de Dieu devient une méditation. La Bible dit, médite ces livres jour et nuit. La Bible dit, c'est alors que tu réussiras. Est-ce que vous savez seulement en méditant la parole de Dieu, il y a la réussite? Est-ce que vous savez que vous pouvez seulement réussir en méditant la Bible? Vous ne savez pas? Est-ce que vous le savez? Oh, est-ce que vous le savez? Qui a sa Bible? Lève sa Bible. Non, pas le téléphone, j'ai dit la Bible. Vous savez, la Bible dans le téléphone, c'est une application. Et l'application peut toujours le modifier. Et d'ailleurs, il y a eu une conférence des hommes de Dieu qui disait, dans cette conférence, on disait que avec les applications de la Bible, ce qu'on cherche, c'est aussi, alors que les chrétiens vont utiliser les applications de la Bible, c'est faire disparaître la Bible en papier et ainsi modifier certains versets. Dis avec moi, j'aime ma Bible. Je vais voir ta Bible. Tu ne peux pas avoir un haut talent sans avoir ta Bible. Cette Bible coûte combien, papa bon Dieu?
Le plus cher, c'est combien? 60 francs, 60 euros. Il y a des Bibles à 10 euros. Il y a des Bibles à 15 euros. À 5 euros. Il y a même des Bibles gratuites à 2 euros. Comment tu peux venir à la maison de Dieu avec ton téléphone? Si tu oublies ton téléphone, croyez-moi, même si tu as parqué ici, tu retourneras vite pour chercher ton téléphone. Mais ta Bible, si tu le laisses, tu dis, oh mais bon, Dieu garde ma Bible. Si tu as oublié ta Bible dans le bus, bien aimé, tu diras, oh Seigneur, que celui qui va prendre cette Bible soit converti, qu'il soit touché. Mais si tu as oublié ton téléphone dans le bus, bien aimé, tu vas courir. Dis avec moi, j'aime ma Bible. C'est le livre de la puissance. Alléluia. Alléluia. Dernière chose que nous devons savoir sur la puissance, c'est que Jésus-Christ reconnaît la puissance de l'ennemi. Jésus même le connaît. Luc le chapitre 10, le verset 19. Luc chapitre 10, verset 19. Jésus-Christ reconnaît la puissance de l'ennemi. Luc chapitre 10, le verset 19. Est-ce que vous êtes avec moi? Je lis la parole du Seigneur. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent et le scorpion, sur toute la. Est-ce que vous êtes avec moi? Sur toute la. De qui? Et rien ne pourra vous. Donc, la parole de Dieu reconnaît que l'ennemi a une. Ignorer que le diable a une puissance ne t'aidera jamais à vaincre les œuvres de ténèbres. Alléluia, regardez-moi ici, c'est moi qui prêche. Reconnaître que dire que le diable n'a pas de puissance, bien aimé, ça va t'empêcher d'avoir la victoire dans le combat de ta vie. Alléluia. L'ennemi est puissant, mais l'ennemi n'a pas toute la puissance. Écoutez, le diable a une puissance, mais Dieu a toute la puissance. Donc ça veut dire, si le diable peut utiliser la magie pour te détruire, Dieu a la puissance qui dépasse la magie. Est-ce que vous comprenez ces choses? Si l'ennemi peut utiliser la sorcellerie pour te nuire, Dieu a la puissance qui dépasse la sorcellerie. En matière de puissance, le diable est limité. Dis cela à ton voisin. Dis, en matière de puissance, le diable est limité. Sois le prophète de ton voisin. Dis-lui, en matière de puissance, le diable est limité. Alléluia. Donc bien aimé, nous reconnaissons que notre ennemi a une puissance, mais nous reconnaissons aussi que notre Dieu a toute la puissance. Et toute cette puissance, il te l'a donnée. Donc toi, tu as toute la puissance de Dieu. En toi, tout virus qui entrera dans ton corps mourra instantanément. Pourquoi? Parce que tu as toute la puissance de Dieu en toi. Il y a des puissances que le diable ne maîtrise pas, mais cette puissance se trouve en toi. Et à combien plus forte raison la Bible dit que tu as été créé à l'image de Dieu. Dis avec moi, je suis créé à l'image de Dieu. J'ai toute la puissance de Dieu en moi. Est-ce que tu crois que tu as toute la puissance? Non, je ne te sens pas. Est-ce que tu crois que tu as toute la puissance? Alléluia. Alléluia. Nous parlons sur la puissance du Saint-Esprit. Et lorsque tu crois que tu as le Saint-Esprit, tu dois vivre dans la puissance. Tu ne dois pas être dominé. Quelqu'un qui est dominé par une quelconque puissance maléfique, c'est qu'il n'a pas encore la puissance. Je disais que l'effet d'avoir le Saint-Esprit ne veut pas dire que tu as la puissance. Avoir le Saint-Esprit, c'est bien. Mais pour vivre dans la puissance, je vous dirai cela pendant ces 4 jours. Il y a une façon,
il y a une démarche pour vivre dans la puissance. Alléluia. Comme des choses. Ça dit que le baptême, c'est là. Je me rappelle, j'ai baptisé des personnes en plein hiver. Il faisait moins 15 degrés, moins 7 degrés, moins 10 degrés. Ils ont dit, mais Apôtre, si Jésus arrive aujourd'hui, où je serai? Donc ça veut dire que j'ai fréquenté l'église pour rien. Et puis on me dira que non, 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 je veux être baptisé. Tu ne peux pas accepter sans être baptisé. Alors tu reçois le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, lorsque tu le reçois, il ne part plus de toi. Mais tu peux l'attrister. Lorsque tu vis dans le péché, tu attristes le Saint-Esprit. Alors que tu attristes le Saint-Esprit, tu diminues ta puissance. Tu n'es pas puissant parce que le Saint-Esprit est en toi. Je voudrais bien vous faire comprendre. Tu n'es pas puissant parce que le Saint-Esprit est en toi. Non, tu es puissant parce que tu connais les secrets qui amènent la puissance du Saint-Esprit d'agir en toi. Il y en a qui ont le Saint-Esprit en eux, mais ils sont bloqués. Est-ce que vous êtes avec moi? Il y en a qui ont le Saint-Esprit, mais ils sont bloqués. Ils vivent des problèmes et des problèmes. Ils ont reçu le Seigneur, ils ont été baptisés, mais ils continuent à vivre des choses qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Pourquoi? Parce qu'ils ont le Saint-Esprit, mais la puissance du Saint-Esprit n'agit pas en eux. La Bible d'ailleurs nous dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Donc lorsque vous attristez le Saint-Esprit, c'est une porte ouverte à l'ennemi Satan pour qu'il puisse agir dans votre vie. Croyez-moi, dans chaque domaine que l'ennemi a pris possession, ce sont des domaines où nous avons ouvert le porte et nous avons attristé le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Non, non, donne-moi un bon amen. Donne-moi encore un bon amen. Nous devons quitter la dimension de croire que le Saint-Esprit est là que pour nous faire bouger, pour nous faire tomber. Non, 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 bien aimé. Le Saint-Esprit n'est pas là. C'est comme je disais ce matin. Le Saint-Esprit ne nous parle pas à tout bout de champ. Le Saint-Esprit ne te dit pas non, au lieu de prendre le lambi, il te dit non, prends le colombo de poulet ou colombo de je ne sais pas quoi. Au lieu de prendre les riz jonjon ou bien les riz avec haricots, le Saint-Esprit dit on prend les riz jonjon. Non, 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 bien aimé, le Saint-Esprit n'est pas là pour. Il ne parle pas à tout bout de champ. Parce que je vous avais dit ce matin, il faut faire attention avec l'esprit de divination. L'esprit de divination, c'est l'esprit de révélation, mais satanique. Tu vas entendre quelqu'un te dire, oh non, le Saint-Esprit m'a dit que ce mari-là n'est pas ton mari. Bien aimé, dans les choses de sentiments, j'ai dit ça ce matin, le Saint-Esprit n'intervient plus. Depuis que Dieu a donné la femme à l'homme et que l'homme a accusé Dieu de l'avoir donné la femme, Dieu ne rentre plus dans ces choses. Est-ce que vous comprenez? C'est comme si tu ne comprends pas. Est-ce que vous comprenez? Oh non, on m'a dit que ce n'est pas mon mari. On m'a dit non, 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 c'est vrai, vraiment. Cette prophétesse, elle est vraiment de Dieu. Elle m'a dit que ce mari-là n'est pas mon mari. Bien aimé, ces histoires-là, Dieu ne rentre pas. Quelqu'un a le son de ma voix. Et beaucoup de gens ont fait des erreurs comme ça parce que, en tout cas, elle m'a dit, il m'a dit que vraiment, tu ne vois pas, j'ai vu cet homme, j'ai vu vraiment que vous étiez ensemble, il était en train, n'est-ce pas, de te mettre la bague au doigt. Bien aimé dans le Seigneur, ça c'est un esprit de divination. En matière de sentiments, Dieu te donne le temps d'avoir la lucidité, de voir la personne, de voir si vous avez les mêmes valeurs, de voir si vous avez la même vision de la vie. Et après, vous pouvez présenter cette relation devant la face de Dieu. Donc lorsque tu vas consulter pour savoir c'est qui sera le mari de ta vie, croyez-moi, vous risquez de confronter l'esprit de la divination. La Bible nous parle d'une histoire d'une femme qui avait l'esprit de la divination alors qu'il voyait les apôtres en train d'avancer. Il disait, écoutez ces hommes sont des hommes de Dieu. Mais les apôtres ont vu dans cette femme l'esprit du serpent et ils ont chassé cet esprit. Bien aimé, l'esprit de divination peut vous dire de véritables prophéties, mais ces prophéties ne viennent pas de Dieu. Voilà pourquoi j'ai toujours dit à un enfant de Dieu, ne fonctionne pas par rapport aux prophéties, mais fonctionne par rapport à la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est la meilleure prophétie. Dis avec moi, la parole de Dieu est la meilleure prophétie.
Nous sommes tellement habitués des fois à entendre des histoires, à voir des gars, à aller consulter des gars des affaires. Nous aimons qu'on nous dise des choses. Dis-moi apôtre, dis-moi prophète, dis-moi. Voilà pourquoi nous tombons aussi dans le main des escrocs, des aventuriers. Puisque tu aimes entendre des choses, il va commencer à te dire les choses que tu aimes entendre. Est-ce que quelqu'un est avec moi? L'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de la puissance. Et cette puissance ne s'arrête pas que dans le spirituel. Cette puissance doit t'affecter dans ta vie de tous les jours. Tu dois être puissant dans ta vie de tous les jours. Alléluia. Alléluia. Nous devons être une église puissante. Lorsque quelqu'un rentre avec son démon, il suffit seulement que tu es à côté de lui et que tu puisses éternuer et cette personne est délivrée par la puissance de Dieu. Tu es tellement puissant que le diable va éviter ton chemin. Tu es tellement puissant que les sorciers vont se dire entre eux, les sorciers, on peut attaquer tout le monde sauf celle-là, parce que si nous l'attaquons, nous serons frappés. Je veux une église puissante. Je veux une église qui monte en puissance. Une église qui domine en puissance.